Donald Trump s'attaque au transgenrisme dans le sport, notamment concernant les Jeux Olympiques prochains qui auront lieu aux États-Unis. Il cite pour exemple le cas Iman Khalif. On voit ça ensemble. Et évidemment, on se doutait que Trump se serait attaqué à ce fameux sujet dès lors qu'il serait au pouvoir. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait ici. Petit café les copains. Et oui, alors, évidemment, on va voir qu'une fois de plus, j'ai eu beaucoup de mal cette fois-ci. C'est pas la première fois, mais pour ça que je dis une fois de plus. Mais j'ai eu beaucoup de mal, précisément cette fois-ci, à trouver un article qui serait pas orienté, qui serait pas à charge contre Trump, qui le mettrait pas évidemment directement en porte-à-faux, tel un démon, une espèce de Satan, qui viendrait s'attaquer à la pauvre communauté trans, etc. dans le monde. J'ai fini par trouver un article, qui est celui-ci, qui est neutre, qui explique les choses concrètement, hein, clairement, nanani, nanana. Et puis, je me suis dit, tu vois, au début, je me suis dit, je vais vous lire celui-ci, parce que j'ai pas envie de rentrer dans leur jeu. Puis après, je me suis dit, non. Non, on va faire exprès de lire leurs articles à eux, leurs articles mensongers. Et on va les débunker ensemble. Parce qu'on va se rendre compte que c'est beaucoup de dégueulasseries ce qu'ils disent. Vraiment. C'est de la vraie dégueulasserie. Je ne sais pas comment ces gens peuvent se regarder dans le miroir après ce qu'ils écrivent ici, par exemple. Et deux, c'est beaucoup de mensonges. Et alors, notamment sur le cas Iman Khalif, qui est un cas, eh oui, que l'on a suivi et que l'on suit sur cette chaîne pas à pas. Donc justement, ici, je pourrais m'aventurer à débunker les conneries qui nous sont racontées. Donc d'abord, en préambule, qu'est-ce que c'est en fait que cette histoire de Trump qui s'attaque donc à la question de la transidentité, du transgenrisme dans le monde du sport? Quel est ce fameux scandale qui fait tant en fait frissonner, bouillir même devrais-je dire plutôt la presse mainstream spécialisée? On nous dit d'abord donc ici, Donald Trump signe un décret excluant les athlètes transgenres des catégories sportives féminines. Dernière attaque en date, nous dit-on, contre une communauté que le président des États-Unis cible régulièrement. Ce texte prévoit de couper les subventions de l'État fédéral aux écoles qui permettraient à des élèves transgenres d'être membres d'équipes sportives féminines. Alors déjà, tu vois, rien que dans cette phrase-ci, tu as tout le mensonge, tu as toute la haine et tu as toute la dégueulasserie qui donne vraiment envie de vomir de cette fameuse presse mainstream. Pourquoi? Parce que déjà, ils nous disent dernière attaque en date contre une communauté que le président des États-Unis aime cibler régulièrement. C'est faux. C'est faux. Factuellement, c'est faux. Il se trouve que Trump lutte contre le côté woke de la force. Et que dans le côté woke de la force, il existe cette communauté trans, qui est dans les thèmes justement du wokisme. Donc forcément, tu vois, quand tu t'attaques au côté woke de la force, à tous les sujets, puisque c'est une hydre à plusieurs têtes, forcément tu impactes aussi cette communauté-ci. Mais il ne la cible pas spécifiquement, il ne la cible pas particulièrement à la base, outre mesure. Ici, par contre, oui. Ici, c'est précisément de cette question du transgenrisme, de cette transidentité dont il est question. Mais ici, précisément, spécifiquement, sur un sujet bien précis. Et quel est ce sujet? Quel est ce sujet qui fait tant bouillir la presse mainstream? C'est le sujet des hommes dans les sports féminins. C'est-à-dire qu'ils s'indignent que demain, il ne puisse pas y avoir un homme qui se prétend femme, qui viendrait taper sur la tronche d'une femme sur un ring de boxe, et qu'il puisse à la fin gagner la médaille d'or. Ils s'indignent de cela. Concrètement, c'est à vomir. Tu vas voir, parce que derrière, en fait, ce qu'ils signent ici, ce n'est que ça, hein. Ce n'est que interdire, en fait, à des hommes de concurrencer les femmes dans les sports, justement, ici précisément, dans le sport dont il est question, de manière, justement, inégale. Tant sur le plan de la force, sur le plan du physique, etc., etc., et peu importe les compétitions. Donc quelque chose qui est tout à fait sain, serein, aucun problème.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé mercredi 5 février un décret interdisant aux athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins, une attaque supplémentaire contre cette communauté qu'il cible particulièrement depuis son retour au pouvoir. Tu vois, il continue, hein. Donc lui, Trump, il dit quoi? Avec ce décret, la guerre contre le sport féminin est terminée, a promis le milliardaire républicain en signant donc ce texte lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche devant plusieurs dizaines d'athlètes féminines. À partir de maintenant, les sports féminins seront réservés aux femmes, a-t-il ajouté. Et alors là, c'est incroyable parce que tu vois, ce diable qu'ils sont en train de dépeindre ici, cet homme qu'il diabolise à mort pour tout simplement dire il y a des sports en fait, il y a le sport, eh bien il y a des compétitions, elles doivent se jouer uniquement par des hommes et d'autres compétitions doivent se jouer uniquement par des femmes, mais on ne peut pas faire de mixte comme ça dans certaines compétitions, dans la majorité d'ailleurs des compétitions, dans toutes les compétitions devrais-je dire. Pourquoi? Parce que justement ça pourrait créer certains déséquilibres, certains problèmes, chose qui est tout à fait simple à comprendre pour tout le monde, c'est du bon sens. Au-delà d'ailleurs du déséquilibre, ça peut créer des choses qui sont davantage plus graves, notamment dans le monde du sport de contact, la boxe, etc. Tout le monde peut le comprendre. Mais bref, ce qu'ils disent ici, le tableau qu'ils peignent de ce démon, ça fait de ces jeunes filles quoi en fait? Parce qu'ici, tu vois, tu as des sportifs, des jeunes filles très jeunes, des enfants. Tu as aussi des sportifs qui sont, eux, des athlètes, qui sont là en fait, qui sourient, qui applaudissent, qui sont contentes. Elles sont contentes pourquoi? Parce que dans le sport, tu vois, le temps ne se rattrape pas. Le temps, il est perdu. Dès lors, en fait, qu'il t'arrive quelque chose qui s'est passé, comme il s'est passé dernièrement avec les JO qui ont été en France, qui ont été des JO qui ont été horribles, faut bien le reconnaître, à tous les niveaux, que ça soit cette cérémonie woke qui était dégueulasse, ni fait ni à faire, et après tous les scandales qui ont justement émaillé ces fameux JO à l'international, on est passé vraiment, un, pour des cons, deux, pour des gens qui étaient vraiment de peu de morale, finalement, hein, avec cette histoire d'Iman Khalif notamment, dont je vais revenir dessus derrière. Mais ces jeunes filles, en fait, et ces athlètes sont contentes. Pourquoi? Parce que si ce temps qu'elles ne pourront plus jamais rattraper, parce que c'est fini, le sport c'est comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est passé les années, elles jouent contre toi dans le sport. Bien, en tous les cas, peut-être que l'année prochaine, peut-être que dans 2 ans, peut-être que dans 3 ans, elles pourront enfin participer à des compétitions pour lesquelles elles s'entraînent tous les jours de manière équitable. Voilà pourquoi elles sourient. Elles rattraperont pas ce qu'elles ont perdu, mais peut-être qu'elles ont encore une chance de gagner quelque chose durant leur vie. Ça, c'est dégueulasse, ça. Ça, c'est terrible. Ça, c'est démoniaque. Comment ils font pour se regarder en face, ces gens-là? Concrètement, donc, son texte prévoit de couper les subventions de l'État fédéral aux écoles qui permettraient des élèves de transgenre d'être membres d'équipes sportives féminines. Il n'y aura pas de financement fédéral pour ces établissements, a insisté Trump. Mais c'est tout à fait logique. C'est du bon sens. Le président en a profité pour mettre la pression sur le comité international olympique CIO, alors que les États-Unis doivent accueillir les prochains Jeux d'été à Los Angeles en 2028. Mon administration ne restera pas les bras croisés à regarder des hommes battre des athlètes féminines, pardon. Ça a choqué tout le monde, cette histoire d'Iman Khalif. Ça a choqué tout le monde entier. Surtout qu'on va voir qu'en plus les arguments qui nous sont donnés, on va voir après, vous allez voir, la presse mainstream ce qu'ils disent, enfin putain c'est... Oh. Bref. Même l'article, tu vois, il en peut plus là, il part, il revient. En répétant donc un mensonge dont il est coutumier. Alors ça c'est génial. Selon lequel donc la championne olympique de boxe d'Algérie Iman Khalif serait de sexe masculin. Donc je reprends la phrase. En répétant un mensonge dont il est coutumier. Selon lequel donc la championne olympique de boxe l'Algérienne Iman Khalif serait de sexe masculin. Ça c'est la phrase justement donc qu'emploie ici donc cette fameuse presse mainstream. Et regarde bien, dans tous les articles que tu vas trouver à côté, tu vas avoir exactement la même chose. Alors pas celui-ci, puisque ça c'est un autre article justement, mais ici, notamment, voilà, par exemple sur celui-ci, tu vas avoir une affirmation mensongère qui relance une campagne de dénigrement contre la championne algérienne. Ici, et vu qu'il continue de répéter le mensonge dont il est coutumier, exactement la même phrase, selon lesquelles la championne olympique algérienne de boxe, Iman Khalif, serait du sexe masculin. Ici, en répétant un mensonge dont il est coutumier, selon lesquels la championne olympique de boxe algérienne, donc Iman Khalif, serait de sexe masculin. Alors,
Alors, il y a des articles qui disent qu'il s'est écrit avec le concours de la FP, d'autres non, hein, d'autres c'est signé par le nom du journaliste, donc hein, on peut pas venir me dire ici, ouais, mais tu sais bien qu'ils reprennent un article et qu'ils font que des copier-coller. Non, ici ils font des copier-coller, c'est vrai, mais de voisin en voisin comme ça, sans se poser de questions, sans avoir aucun problème, c'est exactement la même rhétorique qui est sortie partout. C'est-à-dire que c'est un menteur. C'est un menteur. Ah, il répète un mensonge, le mensonge qui serait de dire qu'Iman Khalif, eh bien, serait de sexe masculin. Ben, on va revenir là-dessus justement après. On va revenir justement là-dessus après les copains. Parce que là, il y a des choses à dire justement sur tout cela. Pour ce faire, donc on nous dit ici, je continue l'article hein, pour l'instant, donc son gouvernement va refuser toutes les demandes de visa faites par des hommes qui tentent d'entrer frauduleusement aux États-Unis, tout en s'identifiant comme des athlètes féminines, a-t-il assuré. L'association Gender Justice a dénoncé une attaque cruelle et sans fondement destinée à alimenter la peur et la division et non une politique fondée sur l'équité ou les faits, ou une tentative délibérée d'obliger les écoles donc à enfreindre la législation de leur État. Donc pour eux, ça en fait, c'est cruel. Je répète, un type qui s'identifie femme, qui va sur un ring, qui défonce la tête d'une femme, qui gagne une médaille d'or, on applaudit. Un type qui dit « il faut qu'on arrête de laisser les hommes taper sur des femmes sur des rings », c'est cruel. On peut pas faire plus le monde à l'envers, tu vois. Donc ça, c'est pour, tu vois, ce qui est dit ici, je crois que j'avais relevé ça aussi, voilà, son nouveau décret sur le sport est accompagné en parallèle par un projet de loi républicain adopté en janvier à la Chambre des représentants qui restreint fortement la participation des femmes transgenres dans les compétitions sportives universitaires féminines. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique, une fois de plus, il n'y a aucun problème. Et alors là, c'est marrant parce que tu vois, justement, cette fameuse presse mainstream, eh bien, elle essaie de nous expliquer pourquoi Iman Khalif, en fait, c'est une femme. Ils ont des preuves, forcément, puisque c'est un menteur. Trump, c'est un menteur. Les faits, d'abord, on nous dit ici. Là, on est sur CNN, tu vois. On nous dit donc les faits. Tu vois, je jump, hein, je vais d'articles français, articles américains, c'est exactement le même son de cloche. Hein. C'est juste hallucinant, en vrai. Alors, les faits d'abord. Les affirmations de Trump sont fausses, parce qu'il dit, en fait, Trump, qu'il y avait donc deux personnes qui avaient transitionné donc à cette époque-ci dans les Jeux Olympiques qui étaient définies, qui étaient donc Lin Yuting, la taïwanaise, et donc un Iman Khalif. Lin Yuting, je ne sais pas du tout c'est quoi cette histoire-ci, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je ne connais pas l'histoire. Mais enfin, ici on nous dit donc les faits d'abord. Les affirmations de Trump sont fausses. Ces deux championnes olympiques, les médaillés d'or de poids Walter Iman Khalif d'Algérie et la médaillée d'or donc de poids plume Li Yuting de Taïwan, n'ont jamais fait leur transition. Toutes deux donc ont été identifiées comme des femmes à la naissance et ont toujours concouru en tant que femmes. Alors là, c'est intéressant. Toutes deux ont été identifiées. Qui les a identifiées comme des femmes à la naissance? Donc là, tu vois, si on te dit ça, ça a été identifié, donc forcément, ils ont un rapport médical, en fait, pour dire que ce sont des femmes, il n'y a pas de souci, tu vois. Parce qu'attention, il existe un rapport médical. Ouais, si, il en existe un. Concernant Iman Khalif. Si, il y en existe un. Mais il dit pas cette chose-ci, le rapport médical. Par contre, eux, peut-être en ont-ils un, puisqu'ils ont des preuves à nous apporter. Alors, c'est quoi leurs preuves, en fait? Thomas Bach, président du comité international olympique, a déclaré l'année dernière « Nous avons deux boxeuses qui sont nées femmes, qui ont été élevées donc en tant que femmes, qui ont un passeport de femmes et qui ont concouru pendant de nombreuses années en tant que femmes. Et c'est la définition claire d'une femme. Il n'y a jamais eu le moindre doute quant à leur statut de femme. » Alors, voilà. En fait, leur preuve, c'est Thomas Bach, président du comité international olympique, qui le dit. C'est ça leur preuve. Et qui ment en plus. Qui ment. Alors d'abord, il faut savoir que le CIO en fait ne s'est basé que sur le passeport algérien donc d'Iman Khalif, qu'il a considéré donc comme femme. Donc c'est marqué femme, donc c'est femme, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est ça la vérification, hein. Puisqu'il n'y a plus de vérification en fait concernant les hommes et les femmes de manière médicale depuis les années 90, je crois que c'est 99, il me semble. Mais c'est dans les années 90 où ils ont arrêté de faire des tests comme ça justement génétiques pour les compétitions aux Jeux Olympiques. Voilà, ce qui est une aberration, qui est une absurdité totale, donc il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. Donc c'est le passeport qui le dit. Et il ment en plus derrière parce qu'il dit ils n'ont jamais eu de problème en tant que femme. C'est faux.
c'est faux. D'ailleurs, je sais pas s'ils le disent ici. Voilà, Iman Khelif donc et Lynn ont été disqualifiés en 2023 des championnats du monde organisés par l'Association internationale de boxe IAB. Donc je reprends sa phrase. Hein. Il n'y a jamais eu le moindre doute quant à leur statut de femme. Ils ont toujours été considérés comme des femmes. Bam, tu vas juste en dessous, en fait, dans l'article. Avant le triomphe au jeu de JO, donc de Khelif et Lynn, ont été disqualifiés en 2023 des championnats du monde organisés par l'Association internationale de boxe IAB. Une organisation, attention, étroitement liée avec le gouvernement russe. Voilà, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pour ça que c'est pas vrai, tu vois, parce qu'ils sont liés avec les Russes. On se fout de la gueule du monde quand même, sans déconner, quoi. Qui s'est vu retirer sa reconnaissance officielle par la communauté internationale olympique, le CIO, donc. Hein. Donc c'est le CIO qui a désavoué. Ah, c'est pas une enquête, c'est pas des juges, c'est pas, il n'y a pas eu quelque chose qui a été fait vraiment de concret derrière, qui a été solide. Non, 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 c'est le CIO. C'est le CIO lui-même qui a désavoué, en fait, donc l'IAB, nous dit-on ici, notamment à cause des antécédents de corruption. Rien à voir donc avec les tests génétiques, rien à voir avec le fait que le IAB donc disait que c'était un homme, Iman Khelif, et que c'était pas une femme. Rien à voir avec tout cela, avec des antécédents de corruption. Si tu veux piquer ton chien, tu dis qu'il a la peste, quoi. C'est ça, non? Non, il a la rage. Mais si tu veux piquer ton voisin, tu dis qu'il a la peste. Ça marche aussi dans ce sens-là. Ben, mais je m'emporte un petit peu, les copains, mais ça m'énerve, tu vois. C'est le genre de truc qui me... De sujet, moi, ça me fout en l'air. Je me dis comment ces gens-là, en fait, peuvent garder leur intégrité. Enfin, plutôt, comment ils peuvent se regarder dans le miroir en se disant c'est bien, j'ai fait mon travail, je suis intègre, je suis quelqu'un de bien, etc. C'est juste proprement dégueulasse. Donc voilà. Donc tu l'auras compris, ici, eux, ce qu'ils te disent, les preuves qu'ils te donnent de la masculinité d'Iman Khelif, c'est le CIO qui le dit. Point. Et le passeport algérien qui le dit, point. Sauf que, et là je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait précédemment sur ce même sujet, Iman Khelif, il y a un rapport médical qui a été sorti dernièrement, qui datait d'ailleurs, qui était antérieur aux Jeux Olympiques, qui a été fait en France. Rapport médical qui a donc été, comment je pourrais dire, un test génétique, tout simplement, sur Iman Khelif, qui a démontré que c'était un homme. Nous disait-il d'ailleurs avec un micro-pénis, mais ça c'est encore une autre histoire, mais que c'était un homme, qui avait des testicules, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, alors j'aime pas cette expression au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, présentement, Iman Khelif a porté plainte par rapport à ce rapport médical, non pas sur la validité du rapport médical, mais sur le fait qu'il fut diffusé. Je répète, Iman Khelif ne contredit pas, ne conteste pas la validité de ce rapport médical. Il porte plainte parce que le rapport a été diffusé. Je suis pas journaliste, tu vois. La vérité, si ça se trouve, elle se trouve ailleurs, comme disaient Scully et Mulder. Il n'y a pas de souci. Mais la moindre des choses, quand même, quand tu essayes de traiter un sujet, c'est de tout dire. Tu peux pas, en fait, faire ce qu'ils font ici, c'est-à-dire choisir certains bouts du pan d'une histoire pour en dépeindre une espèce de récit complètement romancé, en essayant de diaboliser à côté de ça un type qui lui en fait dit on va arrêter justement ces conneries-ci. Parce que je vais te dire la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que quand tu es dans des sports comme celui-ci, la boxe, quand tu as ne serait-ce qu'un pourcent, un putain de pourcent de doute, 1% de doute que la femme qui va monter sur le ring, elle sera peut-être en face d'un homme, tu arrêtes le délire. Si vraiment t'as de la morale, si vraiment t'en as, tiens, des couilles pour le coup, tu arrêtes le délire. Ah ouais, ça fait retarder les JO. Ah ouais, ça fait chier tout le monde. Bah ouais, parce que t'as pas fait ton travail en amont. Si t'avais fait les tests au début, il y aurait pas de souci. Mais si tu les as pas fait, si t'as le moindre doute, tu arrêtes le délire. Parce que sans quoi tu prends le risque. Tu prends le risque d'envoyer une femme se faire défoncer la tronche par un homme. Elle est là, la vérité. Elle est là, la vérité. Et ça, tu vois, pour ça que je dis, ces gens-là sont proprement dégueulasses. C'est à vomir. Heureusement, le type qui est aujourd'hui donc un Thomas Bach, qui est donc un président du CIO, il va se casser. Et les prétendants, en fait, justement, à reprendre son poste, sont d'accord avec Trump. Ce qui est quand même dingue, quand même, tu vois, parce que eux, ce sont donc les prétendants, tu vois, à reprendre le poste au CIO. Donc, hein, ils sont dans les petits papiers, ils sont au courant de tout. Même eux, ils disent non, cette histoire-là, voilà. Bach, il dit oui, mais nous, non. Ça veut dire que si ça avait été quelqu'un d'autre, tu comprends ce que je veux dire? L'histoire aurait été tout à fait différente.
Par exemple, ici, tu vois, tu as Sébastien Coe qui dirige la World Athletics, l'organisme mondial régissant l'athlétisme semble soutenir la position de Trump sur son compte X. Il dit « Préserver l'intégrité de la compétition dans la catégorie féminine est un principe fondamental de l'athlétisme et, comme nous le savons, tout commence à l'école », a déclaré Coe. Ou Coe, je ne sais pas comment on dit. Double championne olympique de 1500 mètres, originaire de Grande-Bretagne, établir des politiques claires et sans ambiguïté est une première étape essentielle. Voilà. Et visiblement, c'est ce qu'on nous dit ici dans les autres candidats en fait. Hein. Alors normalement, il devrait partir en mars. Ça doit être... Attends, il doit quitter le club en juin. Voilà. Aura lieu en mars. Lors d'une réunion en Grèce, ils feront un nouveau... Enfin, ils vont faire un nouveau vote, hein, visiblement. Je sais pas comment ça se boutit, tu vois, au niveau du CIO. Ça se boutit, plutôt, au niveau du CIO pour choisir le prochain, tu vois. Mais en tous les cas, visiblement, ceux qui sont prétendants à prendre la place de Bach, eux sont plutôt d'accord avec Trump. Ce qui est quand même ici hyper édifiant aussi. C'est affligeant surtout, mais c'est hyper édifiant. Donc voilà, tu vois, ce qu'on pouvait nous dire ici, donc sur ces articles-ci. C'est simple. Alors, il y a aussi le fait que Trump donc disait qu'évidemment, il fallait que sur le passeport, d'abord, ce soit marqué femme ou homme. Là, pareil, tu vois, on rentre sur les mêmes catégories qu'il y avait au CIO, sauf que à ceci près que il dit qu'en fait, s'il y a des doutes en fait qui sont concernant un athlète, eh bien, là, visiblement, lui, il voudrait que au moindre doute, les choses soient claires et donc soit clarifié. Donc on entend par là sans doute des tests qui pourraient être entrepris. Alors évidemment, ça fait bondir ceux qui actuellement ne veulent plus justement de ces fameux tests depuis les années 90, puisque soi-disant ce serait de la discrimination. Mais t'imagines qu'on en est là. On en est là. C'est-à-dire que faire un test génétique sur un homme ou sur une femme pour savoir si c'est un homme ou si c'est une femme, clairement, c'est de la discrimination. C'est-à-dire que ton sexe de naissance est une discrimination en lui-même. C'est juste un truc de dingue. C'est juste un truc de fou. Moi, ce que je pense réellement, tu vois, pour vraiment calmer les choses, c'est qu'il devrait faire dans les compétitions aux Jeux Olympiques des compétitions qui soient uniquement pour les trans. Pourquoi pas? Une catégorie trans. Et le problème est réglé. Une catégorie boxe trans, une catégorie athlétisme trans, pourquoi pas? Si vraiment, tu vois, ils se sentent malheureux à pas pouvoir participer au sport, d'accord, on peut le comprendre, ça va. Il y a pas de souci, on comprend. Chacun a ses comment je pourrais dire, ses passions dans la vie. Il y en a que c'est le sport, machin, ça. Ok, tu vois. Mais dans ce cas-là, on fait des compétitions qui soient réservées uniquement à eux. Et là, il y a aucun problème. Pour moi, il y a aucun problème. Zéro discrimination, tout va bien, tout se passe bien. Mais tu peux pas admettre concrètement, sereinement et de manière tout à fait saine qu'un homme puisse concourir contre une femme dans certaines disciplines, même devrais-je dire, dans toutes les disciplines en règle générale. Mais certaines disciplines, comme je disais, sont davantage dangereuses. Alors attention, on peut penser que certaines disciplines le seraient moins. Par exemple, le volleyball. Volleyball, tu vois, tu vas me dire, ah mais tu vois, là, ça pourrait être mixte, ça l'est moins. Non, 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 non. Dernièrement, justement, ce qui s'est passé aux États-Unis, il y avait eu le cas, justement, d'une femme qui avait eu le visage complètement défoncé par un homme qui se considérait comme femme, justement, dans les universités américaines, qui avait joué donc contre cette femme et qui avait mis un putain de smash dans le ballon. Ça lui avait ravagé la tronche, elle avait eu le nez pété, machin de ça, tu vois, chose qui était jamais arrivée. La puissance n'est absolument pas la même lorsqu'elle jouait avec des femmes, tu vois. Donc non, 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 faut vraiment se rendre compte que c'est un problème dans toutes les disciplines. Mais il y a des disciplines, évidemment, qui sont davantage parlantes, notamment tout ce qui est sport de contact. Tout ce qui est sport de contact, voilà. Et comme je le dis, en fait, c'est assez simple. Moi, je trouve ça tellement cruel, ce qui s'est passé au JO de France. Mais c'est tellement terrible et affligeant. Comme je dis, si t'as 1% de doute, si t'as ne serait-ce qu'un seul pourcent de doute, ben t'arrêtes le délire, quoi. T'arrêtes le délire. Sans quoi, demain, eh bien, en fait, si t'acceptes tout, peu importe que t'aies des doutes ou non, bah, tu te fais complice de ceux qui matraquent les gonzesses. Mais c'est ça. Alors après, comment tu peux arriver dans les médias comme ça en disant, dans ton propre pays, je vais lutter contre les violences faites aux femmes. Mais pour qui tu te prends, en fait, et pour qui tu nous prends? Quand tu es capable de donner une médaille d'or à quelqu'un dont le doute... j'allais dire une connerie, le doute m'habite. Dans le doute, il existe, et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Parce que quand d'un côté, tu vois, t'as Monsieur Bach qui te dit si c'est une femme parce que c'est marqué sur son passeport et c'est que ça en fait, et que de l'autre côté t'en as un qui dit attends, il y a un rapport médical qui dit que non, c'est pas une femme, c'est un homme réellement, je suis désolé.
quand tu sais qu'en plus ces personnes-ci ont été déjà refusées quelques années auparavant par un autre, comment c'était quoi le IAB, je sais plus quoi là, par un autre organisme, enfin bref, on s'en fout du nom, ils avaient déjà été refusés auparavant justement sur le fait de leur masculinité. Ah, sans déconner. Et toi, ça te gêne pas, quoi. Les types, ça les gêne pas. Toute cette presse, là, c'est bien. Tu vois, ils se gargarisent, ils se gossent comme ça. Ils sont tous ensemble à dire que Trump, c'est un démon parce que le type, il a dit, faut arrêter de taper sur des femmes. Quand on est un homme. C'est une aberration. Franchement, c'est une aberration. On n'est pas sur une malhonnêteté intellectuelle ici, on n'est pas que sur ça. On est sur quelque chose, à mon sens, de très très grave. Ouais. Toujours cette même presse, tu vois, qui a vraiment cet esprit malsain, complètement déséquilibré. Tu vois, c'est ceux qui vont dire que c'est bien de parler de sexualité avec les gosses, machin, etc. Non, mais c'est ça, tu vois. Après, j'extrapole, Paul, c'est vrai. Mais c'est ça. Moi, ça me fout en l'air, tu vois, cette presse qui systématiquement... Putain, mais sans déconner, quoi. Vous avez pas un dessous de morale. Et si c'était ta fille, toi qui écris cet article-là, là, et si c'était ta fille qui avait travaillé comme une malade, comme ça, dans son sport, dans le taekwondo, dans le jiu-jitsu, dans la boxe, j'en sais rien, tu vois, et qui se trouve comme ça devant un ring le jour où elle arrive dans sa première compétition internationale qu'elle peut faire, elle est en pole position, tout le monde dit c'est elle qui va gagner, et elle tombe sur un mec comme ça, dont le doute est largement permis, et qui la défonce en 30 secondes. Tu récupères ta fille comme ça, en fait, sur le ring, en sang, puis tu rigoles, puis t'es content, puis tu dis c'est bien. T'es quel genre d'homme, en vrai ? T'es quel genre de parent ? T'es quel genre d'humain, en vrai ? Bref. Moi, je dis bravo à Trump. Pour le coup, bravo à Trump. Bravo à lui. Voilà. Et oui, s'il y a un doute, eh bien, on arrête les choses, on fait des tests. Aussi simple que ça. Les hommes ne participent pas aux compétitions des femmes. Par contre, il faudra ouvrir peut-être une catégorie pour les trans, comme je dis, et là, ça calmerait tout le monde. Point final. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à prout, c'est à toi, mais... Sans surprise, je savais que ça allait le foutre en l'air. Bah, il y a que des sobriquets pas très gentils pour cette fameuse presse, mais... J'en pense exactement la même chose, tu vois, je me tiens en laisse, quelque part ici, parce que sans quoi je vais finir par me faire striker, tu vois, si je finis par vraiment dire ce que je pense, concrètement, que je mets les mots sur ma pensée par rapport à ces gens qui sont capables d'écrire ces torchons, ces dégueulasseries, tu vois, je fais attention quand même, mais moi ça m'énerve, je trouve ça révoltant, je les trouve révoltants. Vraiment, je les trouve révoltants. Et ils s'attaquent pas au bon sujet en plus, tu vois, parce qu'ils déplacent le problème en s'attaquant à Trump, alors qu'en fait, ils devraient essayer de le régler pour les trans. Si vraiment ils s'intéressaient aux trans, tu vois, comme ils le disent systématiquement. Ah, eux, ils s'y intéressent. Les autres, c'est que des méchants nanani qui frappent dur contre eux. Mais si tu t'y intéresses vraiment, putain, mais bats-toi pour créer des compétitions pour eux, alors. Arrête de te battre pour que les femmes se fassent taper dessus par des hommes. On a un petit bonhomme en mousse. Bref, on va continuer à suivre tout cela évidemment sur cette joie. Ouais, mais dans la joie et la bonne humeur, même si parfois c'est pas évident. Et ouais, toujours sur cette même chaîne, ensemble. Merci pour votre soutien d'ailleurs, et que la force soit avec vous.